Hello, hello. Et on est deux. Ah là là, ça c'est c'est difficile. Hein. On est deux et un. Ouais, en fait, on va 0,5. Ouais. Concrètement. Alors, normalement, on est censé être rejoint par des personnes durant cette matinale, donc on va voir comment ça se déroule, est-ce qu'on est rejoint ou pas. Sachant qu'on est tous les deux à peu près dans la même situation avec Mélancoliate, en termes de préparation, c'est pas ça. C'est pas ça. Just fine. J'espère que vous allez bien, Arnaud et Tommy. Sachez qu'à tout moment, je peux vous envoyer le lien pour rejoindre cette matinale si vous voulez parler avec nous, hein, parce que là, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Mais c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on a eu des sujets intéressants. Et je peux même pas vraiment rebondir dessus parce que même si j'ai noté dans ma liste genre les trucs à regarder, les trucs à lire et tout, j'ai eu le temps de rien en fait pour l'instant. Voilà. Franchement, t'es pas drôle. Ah oui, cool. C'était oui, cool. Pourquoi ça, Arnaud? Je sais pas de quoi on parle. On est là pour aider et juger. Ah, bah super. Voilà, c'était la grosse matinale. C'est ce genre de matinale dont on est censé prendre un raid de 3000 personnes alors qu'on n'a rien à dire. Genre oui, non. Bonjour. Alors là, on était sur un sujet. Bon, écoutez, c'est compliqué. Non, mais en vrai globalement, pour être honnête, moi, la semaine dernière, en plus, j'ai annoncé en live que j'allais vous parler d'Obi-Wan. Donc, je vais quand même vous parler d'Obi-Wan. Pour commencer. Toi, déjà, Mélancoliate, l'univers Star Wars, ça te parle ou pas du tout? Ouais, moi, ça me parle. Bon, les films, hein, plutôt que les séries. J'ai vu les... C'est 4, 5, 6, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Quand j'étais petite. Et je pense que c'est ceux-là qui m'ont marqué plus que le 1, 2, 3. Ok. Alors, dans quel sens? Dans 1, 2, 3, la prélogie, tu veux dire? Ouais. Ah, 4, 5, 6, les originaux, du coup. Ouais, les originaux, ouais. Ouais, je peux comprendre. Moi, je pense que j'ai vraiment commencé par la prélogie. J'ai fait de l'ordre, en fait. J'ai dû passer à la télé dans l'ordre, comme ça, chronologique, et j'ai découvert ça comme ça. Puis bah, après, on parlera pas des... Enfin, les derniers, bon. Moi, je trouve que c'est un peu une répétition de ce qui s'est passé. Ah bah oui, complètement. Les derniers... Ouais, ils ont repris les mêmes ingrédients, ils ont fait un truc, et voilà. C'est ça. Bon, de toute façon, on va pas en parler, vu qu'on parle d'Obi-Wan, et il est pas, de toute façon. Non, il est pas dans les derniers, il me semble. Étirement. Bon, ça c'est pour toi, mais je pense que les étirements que Arnaud vient de payer en point de chaîne. Étirement, non. Voilà, tu vois, je savais que tu ferais ça bien mieux. Ton team dit là où personne ne peut aller à ma place. Je ne veux pas le savoir, j'arrive dans 5 minutes. Très bien. Alors, concernant Obi-Wan, du coup, donc il y a la série qui va arriver sur Disney+. Bien sûr, j'ai pas la date, je vais vous la redonner tout de suite en le tapant dans Google. Voilà, la série arrive le 27 mai, donc c'est la semaine pro. Ça sera vendredi, premier épisode vendredi prochain. Donc ça va nous faire découvrir ça va nous faire découvrir de nouveaux éléments de ce qui se passe entre le film 3 et 4, justement. Donc après le combat entre Obi-Wan et Anakin, et avant Un Nouvel Espoir et le message de Leia. Donc ça, c'est intéressant parce que... Alors, si on s'est arrêté au film, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Moi, ce que je voulais savoir, c'est parmi les séries qui ont été déclarées comme canon, donc qui ont été reconnues par Disney comme faisant partie vraiment de l'histoire, parce que tu sais, il y a eu plein de trucs. Oui, il y a eu Rogue One également, Tommy Life, c'est vrai. Il y a eu plein de trucs qui sont sortis, mais il y a des trucs qui ont été reconnus officiellement et d'autres qui ont été complètement dit, bah non, ça c'est de ce qu'ils ont appelé Star Wars Legend, ce qui n'est pas reconnu, qui n'est pas canon. Et parmi ça, en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont été reconnues dans des séries, et notamment dans la série Rebels, qui est une série d'animation. C'est un dessin animé, ça. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Mais en fait, il y a aussi... Alors, on a ces images avec Star Wars Clone Wars et Rebels, qui sont des images, qui sont des trucs plutôt pour enfants, mais en fait, elles viennent quand même apporter pas mal d'éléments pour l'histoire principale. C'est des séries qui sont reconnues et qui sont toujours en développement pour certaines. Et du coup, en fait, on apprend par exemple que dans cet entre-deux là, il va lui arriver pas mal de choses à Obi-Wan. Il va notamment affronter pour la troisième fois.
il va réaffronter Dark Maul. Alors Dark Maul, vous savez, c'est ce personnage rouge là avec les petites cornes. Oui, qui a tué son maître à lui. Oui, voilà, qui a tué le Qui-Gon, le maître d'Obi-Wan. Et en fait, il l'a déjà réaffronté dans Star Wars Clone Wars, donc en dessin animé. Donc ça se passait entre le 3 et le 4. Ouais. Non, entre le 2 et le 3, Clone Wars, entre le 2 et le 3. Parce que le film, t'as le film L'Attaque des clones, et le 2. Et après, du coup, il va le réaffronter encore une fois. Et donc ça, je le savais pas du tout. Et il va l'affronter avec d'autres personnages qu'on connaît pas forcément. Voilà. On le voit dans le film Star Wars Solo. Oui, on voit Dark Maul dans le film Star Wars Solo tout à la fin. C'est vrai. Et du coup, d'ailleurs, le film Star Wars Solo, qui était bien ce film d'ailleurs. Voilà. Chacun fera son avis. Moi, j'ai pas accroché personnellement. Et ce film, du coup, qui vient s'ancrer dans la même période. C'est la période, du coup, avant qu'Han Solo, rencontre Luke à la cantina, etc. Donc ça se passe sur la même période. Donc on peut imaginer du Dark Maul dans la série Obi-Wan. Ça, c'est possible. Même si je sais que on attend forcément Dark Vador parce qu'on a le retour de comment il s'appelle l'acteur. L'acteur qui a joué Anakin. Oui, c'est ça. Ok. Tu l'as Hayden Christensen. Voilà. J'avais que c'était en Son, mais Hayden Christensen. Donc on sait qu'il revient, donc on sait qu'on va voir Dark Vador. Voilà. Et c'est pareil, en fait, on sait déjà que dans la série Obi-Wan, il va être question, on les voit d'ailleurs dans les bandes annonces, de méchants. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, c'est des genres de généraux, si tu veux, de l'Empire. Et en fait, ces généraux de l'Empire, ils ont déjà été introduits aussi dans les différentes séries, mais jamais dans les films. Okay. Donc, en fait, les personnes... Ça va être... Faut être connaisseur un peu pour voir Obi-Wan, quoi. Bah, en fait, voilà. Alors, en fait, c'est un peu comme... mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme Mandalorian. Mandalorian, c'est à la fois... Tu peux regarder si tu as juste vu les films et tu dis ok, ça va, je reconnais un peu l'univers, il y a des trucs. Ouais. Et si tu as vu l'univers étendu, Clone Wars, machin truc, et ben il y a plein d'indices qui vont te parler beaucoup plus. Typiquement, l'histoire du sabre laser noir qui est abordée assez souvent, la présence de Ahsoka Tano qu'en fait n'a jamais été vue, Je sais pas tout regarder. Ouais, c'est ça. Mais bon non, mais je dis les infos comme ça. Mais Ahsoka, qui est un personnage en fait qui est une Jedi, qui a été l'élève d'Anakin. Et en fait, elle est l'élève d'Anakin dans Clone Wars, justement, la série animée. Et il y a un vrai flou parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fout pendant les 3 épisodes, du coup 4, 5, 6, vu qu'elle réapparaît dans Mandalorian qui se passe après le 6. Et elle va avoir une série dédiée, donc on va sûrement apprendre ce qui s'est passé. Ok. Dans la série, il y a aussi question de la prêtresse, l'apprenti du comte Dooku. Ouais, voilà. Donc, tu vois, il y a beaucoup de personnages comme ça qui, en fait, ont été introduits à droite, à gauche, et qui vont venir, en tout cas pour les fans, faire un petit clin d'œil. Et pour ceux qui connaissent pas, je pense pas que ça serait un problème. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Obi-Wan. Je sais pas si... Peut-être Tommy, il a l'air d'avoir plus d'infos que moi, si tu veux parler de... Ouais, non, j'avoue que là... T'es perdu. De Mandalorian... Bah, en fait, j'ai commencé à regarder, mais j'avoue que je me suis pas... Ah ouais, t'as pas accroché. Je me suis pas mise dedans, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Mais je pense que c'est très clivant. Moi, j'ai adoré, personnellement, et je connais plein de gens qui n'ont pas aimé du tout. Je dis pas que c'est pas bien ou quoi, mais en fait, je me suis pas... Ouais, faut rentrer dedans. Je suis pas rentrée dedans, quoi, en fait. Ouais. Moi, j'aimais bien ce côté mystérieux, très désert, etc. Je mets un t-shirt et j'arrive. Ok. Bah, mets un t-shirt, ouais, s'il te plaît. Tant pis, les 5 minutes, ils sont passés. Là. Ah non, mais c'est... Ah oui, là, c'était Tommy qui disait ça. Oui, mais ton petit, il a dit j'arrive dans 5 minutes. Alors, je vais quand même partager le lien du live pour ceux qui veulent. Hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, attendez. Je l'ai mis où Voilà. Et je vous mets le lien. Et je vous dis à l'oral, le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3 si vous voulez join. Attention, si vous arrivez là-dedans, vous êtes en live. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'y a pas de... on ne fait pas marche arrière. Donc,
Tout le monde va débarquer sur le truc. Donc voilà, c'est vrai que je voulais vous parler de ça, mais en fait, quand j'ai fait mes recherches, mes micro-recherches hier quand même, je suis pas venu non plus. Ah oui, quand même. Oui, j'ai fait des micros. Pas venu les mains dans les poches en fait. Non, je suis pas vraiment venu les mains dans les poches. Semi dans les poches. Tiens, genre le pouce dans la poche. Ah ouais, ok, d'accord. C'est ridicule. Je vois la démarche. C'est ridicule, ouais, tu vois le... Ridicule. C'est ça. C'est n'importe quoi. Et du coup, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, au final, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. C'est vrai que j'avais plus de choses à dire sur d'autres sujets. Notamment quand j'aborde des sujets autour de l'univers Marvel et tout, comme il y a une base de comics qui date des années 60, c'est beaucoup plus facile. Oui, et puis c'est vrai que c'est... Oui. C'est pour ça que tu fais des TikTok dessus. Oui, tout à fait. Merci. Et alors, du coup? Et alors, c'est intéressant. Ok, cool, bon, c'est déjà ça. T'aimes bien le format? Ouais, c'est cool. Oui, c'est 1, 2, 3, Tommy. 1, 2, 3. Ninja. Mais, en fait, j'étais en train de regarder le personnage d'Anakin qu'il avait fait comme autre film. Oui, Hayden Christensen ou Anakin? Ouais. Hayden, ok. Très bonne question. Je pense que le mec a fait un peu une overdose, il me semble, après son rôle d'Anakin, et je crois qu'il voulait plus trop faire de ciné, non? Il a fait Jumper, Little Italy. Il a pas fait grand chose. Hein. Awake, Takers, Jumper. Takers aux côtés de Paul Walker. Paul Walker qui est du coup l'acteur qui est mort là de Fast and Furious notamment. Ouais, ok. Le Mystificateur. Ah, il fait une voix quand même dans Star Wars 9. La voix d'Anakin forcément, mais. Donc il s'est réconcilié un peu avec Star Wars, mais je pense qu'il a été un peu refroidi à une époque. Après, ça fait peut-être partie un peu des acteurs, tu sais, comme, qui ont incarné un perso. Ouais. Et après, ils ont eu du mal, ouais. Mais en fait, je sais pas si. Tu sais, t'as des acteurs comme ça qui veulent absolument s'en détacher, et t'en as d'autres qui l'acceptent. Et je sais pas c'est quoi la meilleure stratégie. Je pense que l'accepter. C'est aussi une bonne manière de continuer de prendre du plaisir. Je pense notamment quand tu penses forcément à la saga Harry Potter, les acteurs l'ont tous vécu un peu de manière différente. Et je sais qu'on dit toujours par exemple que l'acteur de Draco Malfoy, c'est Tom Felton. Lui, il l'accepte vachement bien. Il continue à vraiment aller à la rencontre des fans, etc. Ah, on a quelqu'un qui arrive, attention. Ouais. Attention. Ça charge. On a une autre personne qui arrive, et c'est Tommy. Tu nous entends, Tommy? Alors, nous, on t'entend pas, par contre. Donc, t'as pas dû choisir le bon micro. Et l'autre personne, la personne mystère. On a une personne mystère ici qui... C'est peut-être Tonti qui arrive. C'est peut-être Tonti, ouais. C'est peut-être Tonti. Il a dit 5 minutes. Hein. Mais bon. Ouais, mais... Ouais, non, t'as raison, alors on n'est pas sur Discord en vocal, on passe vraiment à 100% par Ninja. À l'heure actuelle, Tommy, tu utilises le LCS USB audio, est-ce que c'est vraiment le bon truc que tu veux utiliser? Parce que moi je vois carrément le... Ouais, c'est celui-là que tu veux utiliser? Ok, alors attends, je te refais une request. Ah, c'est bon. Là tu peux parler, je vois ton son, Tommy. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Ouais, on t'entend. Ah. C'est parfait. Alors, je sais pas qui est l'autre personne qui a essayé de nous rejoindre. Qui essaye. Ça doit être Tonti, je pense. Pourquoi ça charge comme ça indéfiniment? Ça parle de quoi aujourd'hui? Alors, Hawkfire, déjà, ça parle. C'est déjà bien. Déjà, on n'était que 2 au départ. Alors, oui, voilà. c'est ça. On improvise. Il y a des gens comme ça, ils arrivent. J'ai mis un t-shirt du sujet. Attends, on voit pas. Ah, attends. Alors, on fait voir. Ouais, moi, je vois toujours pas, personnellement. Un t-shirt de quoi? Star Wars. C'est un t-shirt Star Wars, parce qu'en fait, voilà, on voit du noir. Hein. Okay. Mais en même temps, t'es dans une chambre violette aussi. Tommy, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est une chambre de gamer, t'as rien compris. C'est un gamer. T'as rien compris, toi. Ah là là. Vous pensez que c'est Tonti, la personne qui mouline là depuis tout à l'heure ou pas? Bon, est-ce que t'as un sujet? Tu voulais rajouter des choses sur Obi-Wan ou pas? Parce que j'avoue que j'ai été un peu évasif. Rapide. Alors, déjà, j'espère qu'elle sera aussi mieux que la dernière série qui est sortie Star Wars. Ah, on peut en parler. C'était quoi, Boba Fett? C'était Boba Fett, ouais. Ok. Toi, t'en as pensé quoi?
Ben, franchement, les 3 derniers épisodes, c'est ce que j'ai retenu en fait. Ouais, voilà, on est d'accord. On est d'accord qu'on retient surtout l'épisode où il est pas présent. Oui, voilà. Ouais. Une fois que Mandalorian arrive, c'est fini. C'est ça. Après, est-ce qu'ils ont pris un risque? Tu penses qu'ils ont gâché un peu ce mythe-là, ou tu penses qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de mythe autour de Boba Fett? Ben, en fait, oui et non, parce que quand même, c'est important de savoir un peu l'origine de Boba Fett entre le 2 et Mandalorian. jusqu'à maintenant, quoi. Et en vrai, non, ça a été. Mais je trouvais un peu long, du coup. J'aurais dû peut-être. Il y avait des longueurs. Il y avait des longueurs. Je peux pas vous dire, je n'avais pas vu. Bah, globalement. Comme j'ai pas été emballée par The Mandalorian, je me suis dit Boba Fett, bon. Ouais. Voilà. Quoi. Surtout qu'il y a du crossover dedans, donc. Mais ouais, c'était complicado. Donc, et comme tu disais aussi par rapport à la série Clone Wars et tout ça, ben en fait, l'acteur d'Anakin va reprendre le rôle de Dark Vador, mais aussi d'Anakin Skywalker. Donc, on va avoir des passages de Clone Wars dans la série Obi-Wan. Ok, d'accord. Ok. Donc, parmi les trucs que j'ai dit, éventuellement, il y a du spoil, quoi. Oui et non. Ça dépendra comment ils tournent la série, mais je pense que ça devrait le faire. Alors, il y a Tonti qui nous dit « Oui, c'est moi. Et du coup, est-ce que tu nous entends via OBS Ninja ?» Et nous, on ne t'entend pas via OBS Ninja, en tout cas. Je pense que c'est dans le choix de ce que tu as mis comme micro et caméra. On l'entend pas? Ah, t'es sûr? De quoi? On l'entend pas. On l'entend pas, non? Pourquoi? Ah, d'accord, ok. Pas de son, pas d'image. Bah non, je vois bien. Bah moi, je l'entends, en fait. T'entends Tonti? J'entends. Tonti ou Tommy? Moi, je l'entends. Ah non, c'est Tonti, ça. C'est pas la même voix, donc je suis quand même... en effet, il y a que moi qui l'entends pas. Tu l'entends, toi, Tommy? Ouais. Ouais, parce que je vois sur mon autre écran que je l'entends également. Ok, bougez pas. D'accord. On bouge plus. Ne bougez pas. Non, je peux pas quitter le son ici. Ah là là. Tonti, est-ce que tu peux quitter et revenir dans la room? Peut-être que moi, parce qu'en fait, je t'entends pas sur le monitoring, je sais pas pourquoi. Ah oui, non, mais de toute façon, Hawkfire à 7h17 du matin, il n'y a plus d'alerte. Hein, c'est considéré comme quelque chose de normal. Aïe, aïe, aïe. J'aime c'est une voix que je ne connais pas. Oui, c'est une voix que je ne connais pas. Et c'était pas la voix de Tommy, donc quand même, j'arrive à différencier les voix, même si je connais pas les personnes, mince. Attention, il va revenir. Est-ce que je vais l'entendre? Suspense. 3. Mystère et boule. Bon, comment ça va, Hawkfire? Et du coup, ok, d'accord. Donc, on pourrait revoir des éléments. Et toi, tu penses l'arc Dark Maul ou il va être gardé pour quelque chose d'autre? Je pense qu'il va peut-être être gardé pour quelque chose d'autre parce que, étant donné aussi qu'il y a une série qui va sortir, qui va donner suite un peu à Rogue One, pour avoir l'origin story du héros. Ouais, okay. De Rogue One, donc du coup peut-être qu'on verra le personnage Rogue One dans la série Obi-Wan Kenobi. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. On se réveille avant le travail. Est-ce que Tonti, tu nous entends? Là, il n'y a plus personne qui l'entend, on est d'accord? Là, je ne l'entends pas. Très bien. Alors, on va essayer de lui faire changer son micro. On est mal. Hein, ah bah surtout que je suis sûr qu'il avait préparé un sujet d'enfer. Ah, je crois qu'on l'entend là. Est-ce que là... là on l'entend. Même ça... Pardon? Attends. Et là, vous m'entendez un peu mieux? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Attends. Ah non, là, ça bug. Ça sert à rien. Non, je pense que c'est lui qui bug, hein. C'est pas son micro. C'est lui qui bug. Oui, c'est... Non, mais il veut pas reconnaître mon casque, c'est la caméra. Il veut prendre la caméra, uniquement la caméra. Prends la caméra, c'est pas grave. Non, mais franchement, le son est correct, là. Mais écoute, tant mieux. Et bah, c'est parfait. Bon, alors... Okay. Pardon. On avait terminé tous les sujets préparés. Non, il y a Mélancoliette qui avait préparé un sujet, je crois. Quoi? Comment ça terminé tous les sujets préparés? Non. Il a parlé de son sujet et ciao.
Oui, Voilà. non mais... Bon, il a fini. Eh ben, sur ce, bonne journée à tous. À Oui, demain. c'est ça. Non mais surtout qu'il y a Pandora qui doit nous rejoindre à 8h normalement, donc on est obligé de l'attendre. Hein. Ouais. Non, vous aviez préparé des sujets sinon, enfin, ou vous aviez un sujet en tête sans Vous aviez forcément préparé, mais ils étaient préparer même pas au courant. Alors, Tommy n'était pas au courant qu'il allait être là ce matin. Hein. Il a peut-être une idée, tu vois. Alors, Mais si, je crois... Ah, vas-y. Non, rien. vous voulez rajouter quelque chose sur Mais- Obi-Wan ou pas, du coup? Ben, moi, je pense plus, du coup, pour revenir aux éléments de Dark Maul, je pense pas qu'on verra forcément Dark Maul, ou peut-être que du coup, ça va le teaser en fin de série Ok. pour une éventuelle saison 2, si les acteurs sont d'accord et tout ça. Mais je pense qu'on verra plus la prêtresse qui joue un rôle important à la suite de Clone Wars, parce que du coup, elle est méchante au début et elle passe du côté des gentils. Donc, parce qu'elle se rend compte que le comte Dooku s'est servi d'elle pour faire le mal. Ok. On aurait surtout qu'en fait, avec déjà la présence de ce personnage-là, plus Dark Vador qui est un peu qui va être sûrement en fil directeur, ça ferait beaucoup peut-être de rajouter Dark Maul dans la série. Et peut-être que du coup, on verra peut-être Boba Fett, parce que dans les bandes annonces, il est question aussi de chasseurs de primes qui sont à la recherche de Obi-Wan Kenobi. Donc peut-être un petit retour en arrière de Boba Fett. Ok, d'accord. Quelque chose d'envisageable. Pour les commencements de Boba Fett, peut-être. Ouais. En ado, du coup, plutôt, enfin, jeune adulte. Jeune adulte, ouais, je pense. Ok. Intéressant. Affaire à suivre, du coup, à partir de la semaine prochaine, vendredi, premier épisode. Bon, après, les premiers épisodes, souvent, ils sont mous. Hein. Ils sont mous du cul, donc... Oui. Ça pose le décor, c'est normal. Ouais, ça pose beaucoup de décor. Ouais. Donc, on verra plutôt ça d'ici 2-3 semaines, une fois qu'on aura un peu la série qui sera lancée sur les rails. Mais Coyote, je crois que tu as un sujet. Non. Et t'as plus trop de batterie aussi, je crois, hein, je le vois de là. Oui, j'ai plus trop de batterie, ouais. Ah, je vois les batteries, j'annonce, je suis un spy. Ah, putain. C'est un espion, en fait. Oui. Wow. Ouais, alors moi, je voulais vous parler du studio Ghibli. Oh. Voilà. Ça s'arrête là. Très grande fan. Ouais, non, mais très grande fan. Donc, studio Ghibli. Enfin, vous avez tous vu des Ghibli un peu ou... Moi, ça fait longtemps, honnêtement. honnêtement. Arrêté à Totoro, Chihiro et voilà. Alors, moi, j'en ai regardé qu'un dans ma vie, c'est Totoro. moi j'en ai regardé qu'un, c'est Chihiro. Voilà, comme ça. Mais en fait, je pense que j'aimerais, mais je sais pas pourquoi je me lance jamais. Voilà. Bah, tu peux te lancer parce qu'ils sont. Je crois qu'ils sont pas tous sur Netflix, mais il y en a beaucoup qui sont sur Netflix. Ok. Pour le moment. Hein, parce qu'ils vont peut-être les enlever. Hein. Mais il y avait pas. Ouais, il y avait pas. Profites-en, parce que ça va peut-être pas durer. Mais à un moment, il n'y avait pas un accord entre Ghibli et Disney, justement. Ils n'étaient pas plus ou moins partenaires, etc. Ok, personne n'a les infos, j'y vais. J'y vais, vas-y, continue, mais en fait, je cherche l'info. Voilà. Hein. Bon, les fondateurs, c'est Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Voilà, les deux qui ont fait pratiquement tous les films, on va dire. Et puis Hayao Miyazaki, on le connaît bien. Hein. Enfin, on connaît bien sa patte au niveau des... Comment dire ? Au niveau des films. Et du coup, vous avez vraiment vu que Totoro et Chihiro. Oui. Parce que... Ah, on va se faire un quand même, ouais, presque. C'est vrai. Ouais. Bah, vous avez même pas vu le tombeau des Lucioles. Ah, c'est un Ghibli, ça? Le château dans le ciel. Ils l'ont fait un peu avant la création du studio. Ok, parce que oui, le tombeau des Lucioles, je l'ai vu, ça m'a traumatisé, voilà. C'est le tombeau des Lucioles, si je dis pas de conneries. Bah, il est sur tombeau des Lucioles, c'est Isao Takahata. Hein. Oui, bah oui, donc, c'est clair. Je sais pas qui voilà. Donc c'est le mec qui a fondé Ghibli avec Miyazaki. Ok, d'accord. Donc salut Todalf. ça va être compliqué là. Alors non mais vas-y, continue. Okay. Non mais ça va être compliqué si vous avez vu que 2 films. Mais non, mais Tonti, il a tout vu. Il a tout vu. Moi, j'ai peut-être une info par rapport au studio Ghibli. Je sais que là, j'en ai vu que 3. Dans quelques jours, là, il va y avoir un MMORPG designé par le studio Ghibli qui va sortir sur mobile et PC. Ok, sachant qu'ils ont déjà designé certains jeux, je pense notamment à Ni no Kuni 1, qui était magnifique. Ok.
Alors, je vous avoue, je me suis pas trop intéressée. Ah voilà, non mais on n'a pas vu les Voilà. Ghibli, mais bon, nous on a les infos. Hein. Oui, mais juste, pour moi, c'est les longs métrages plus que les jeux vidéo, j'avoue. Oh là là. J'avoue, quand on me parle de Ghibli, moi, je veux voir Le Château dans le ciel, Totoro, Tombeau de Luciole. Il y a Todaf qui dit j'ai vu un concert de Joe Hisaishi. C'était qui? C'est un compositeur de Ghibli? J'imagine. Hisaishi. Isa. Hop, on va regarder. Pianiste et parolier japonais. Alors c'est marrant concernant Disney, j'ai cherché en même temps en parallèle là. Il y a des articles qui parlent du rachat de Ghibli par Disney à une époque. Ça date de 2000, juste après le rachat de Lucasfilm, etc. Et je me demande si c'est... Et depuis plus rien. Ouais, depuis plus rien. Donc en fait apparemment ce n'est pas du tout acté. Je sais pas. En fait non, il n'y a rien eu de fait. Apparemment ils faisaient de la distribution. Ils ont fait de la distribution exclusive. Ils faisaient la distribution des films Ghibli. Ouais. Mais du coup, ça a été terminé parce que Ghibli, ils ont dit vous coûtez trop cher, Disney. Bah oui, je crois que le dernier film de Disney, Raya et le Dernier Dragon, a été coécrit par le studio Ghibli, je crois. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que c'est le cas. Je regarde tout de suite l'information, monsieur. Raya et le Dernier Dragon. Raya et le Dernier Dragon. Pourquoi ça m'emmène sur une page WikiWand? Je ne sais pas ce que c'est que WikiWand, moi, les gars. Donnez-moi des bonnes informations. Ça nous parle du Covid. On va regarder, hein. Et Ghibli. Allez, c'est parti. Je pense que c'est une fake news. Fake news de Tommy. J'étais pas sûr parce qu'il était question aussi d'un Disney qui allait sortir qui était sorti ou qui allait sortir. Co-écrit et réalisé par le studio Ghibli, mais c'est peut-être pas celui-là du tout. Ah, le mec il vient en matinale, il arrive, il donne des fausses infos, et puis après il se barre. J'ai dit que j'étais pas sûr, calmez-vous. Ok, ça va. Okay. Et du coup, le dernier en date pour Ghibli, c'est Aya et la sorcière. Donc, ah oui. J'en parlais un tout petit peu avant le début du live avec Karim Hassan. Il est sorti 2020. Il est arrivé sur Netflix en 2021, donc 2020, ouais. Et bon, moi celui-là, je l'ai pas vu. J'avoue que j'ai pas été emballée par. Enfin, je l'ai vu sortir, hein, mais je l'ai pas regardé. J'étais pas emballée par les dessins. Que ça fait un peu style nouveau dessin animé en 3D. Ouais, c'est en 3D, ouais. C'est ça. De quoi je parle. Si vous regardez pas mal de dessins animés. Je vais mettre le nom du MMORPG qui va sortir par les studios Ghibli là. Hop. Ah bah c'est un Ni no Kuni aussi alors. Ok, d'accord. Ok. Mais du coup, moi, j'ai pas du tout été emballée, donc j'ai absolument pas regardé. J'avoue que j'attends le prochain qui sera encore en 3D ou pas? Ça serait Hayao Miyazaki qui le sortirait. Ok. Mais alors. Le mec qui a dit qu'il prenait sa retraite à peu près 25 fois. Oui. De quoi ça va parler? Parce que là, je suis tombée sur un article. Prochain film d'Hayao Miyazaki sera son dernier chez Ghibli. C'était le 24 novembre 2021. Bon. Voilà. Okay. Et je crois que le dernier qu'il a sorti, Hayao Miyazaki, c'est Le vent se lève. Donc c'était 2013. Ouais, c'est ça. Ouais. 2013. Après, il a fait une mid-courte. Non, mais les Japonais ont toujours du mal avec la retraite. De toute manière, c'est compliqué pour eux. C'est un concept. C'est un concept obscur. Et du coup, je voyais, t'es vraiment dans l'actu, Tommy, parce qu'il sort la semaine prochaine. Hein, il sort mercredi prochain. Oui. Ni no Kuni C'est quel studio? J'ai vu un test il n'y a pas si longtemps que ça dessus sur Twitch, donc du coup. Je sais pas, mais les deux jeux Ni no Kuni sont vraiment très très bons, donc j'imagine que celui-là, j'ai pas trop de soucis, même si ça sera un jeu mobile tiré de cet univers-là. Et c'est développé par Level 5, donc Level 5, ils ont fait pas mal, ils ont travaillé sur des Dragon Quest, ils ont travaillé sur pas mal de MMORPG, enfin de RPG qui sont très connus. À l'époque de la PS2, il y a eu Dark Cloud, Rogue Galaxy, que j'ai refait récemment, les deux d'ailleurs, qui sont très très bons. Et du coup, Ni no Kuni, si vous les avez pas fait, ils sont sortis sur Switch récemment, ils sont très très bons. Si, je les ai vus sur Switch, c'est ça que j'ai vu sur Switch. Et yo Aiden, bon courage. Ouais, bon courage pour les cours. Il a mis la petite tasse de café, j'ai pas pris de café moi avec moi ce matin, c'est scandaleux cette histoire-là. C'est scandaleux. Donc voilà, donc là t'as pas, du coup t'as des infos sur, non t'as pas forcément d'infos sur les prochains qui devraient arriver. C'est un peu. Ils disent... On n'a pas de café si on te. Qu'est-ce qu'ils disent sur cet article?
Que faut attendre encore 2023, hein, voilà, clairement. Ok. Pas tout de suite, quoi. Et je sais pas si... Non, ils mettent pas de quoi il va tirer... Enfin, qu'est-ce qu'il va adapter, parce qu'en général, on connaît pas forcément les adaptations, mais souvent, quand ils adaptent des films, c'est soit des légendes de là-bas, soit des livres de là-bas Ouais, c'est qu'on ça. n'a pas forcément eu, Ouais. nous, en France. Ouais, tout à fait. Donc, Ok. Voilà. Ok. Bon, une bonne... Ouais, le dernier, ouais, du coup, c'était bien Le Vent se lève. Je suis en train de regarder. De Miyazaki, hein. Pas le dernier Ghibli. Du coup, le dernier Ouais. Ghibli, c'est La Sorcière. Bah, en fait, de Miyazaki, c'était bien Le Vent se lève, parce qu'après, depuis... Il y a son fils pas mal, hein, qui bosse dans le truc. Depuis Pogno, sur la falaise, c'est Goro qui a refait, qui a fait pas mal de films. Et Takahata aussi qui a pris un peu là. Ok. Ouais, c'est ça, c'est là le prochain c'est Kimitachi wa do Ikirura-ka. Bien sûr. Oui. Je peux pas vous le traduire là comme ça de visu. Et c'est prévu pour 2023 de ce que je vois. Ouais, c'est ça. Kimitachi wa do Ikirura-ka. Avec Toshio Suzuki, mais en producteur du coup, ouais, c'est ça. Todaf, il y a une inspiration européenne. Ouais, ok. Tu dis quoi? T'es sur quoi comme... Je suis sur Wikipédia Okay. à l'heure actuelle, mais en fait, la source. Ouais, moi j'étais sur les inrecuptibles. Ok, je ne sais pas ce que c'est ça, mais voilà. Tu connais pas les Inrocks? C'est vrai? Ouais, c'est... Ah ouais, la culture mélancoliate, hein. Oh, pourtant, c'est un bon petit. Ouais, c'est quand même assez connu les Inrocks, ouais, mais bon. Bah, Bah, c'était un magazine papier à la Le base. Hein. jugement, le Ma jugement. est meilleur que la tienne, du coup. Peut-être. Bon, Voilà. pour ta. Parce que de toute façon, bientôt ton téléphone va s'éteindre. Bientôt, Mélancoliate, je te le dis là. Non, j'ai encore plus de 20% de batterie, donc t'inquiète. Les Inrocks, c'est un truc de bobo parisien. Bah voilà ton titre, tu vois. C'est bien pour ça que tu connais. C'est Total. Ouais, moi, j'ai rien dit, moi. C'est pas moi qui dis ça. Attends. Et Non, mais après les Inrocks, déjà, je suis pas parisien, contrairement à Todalf. Et en plus, lui, il est de droite, pas moi. Donc, voilà. je savais pas que ça devait tourner dans un débat politique. Non, mais c'est un running gag plus ou moins cette histoire entre Tonti et Todalf. Voilà, il y a une histoire entre eux, il y a une histoire. Oui, Todalf, il est de droite et il joue à Star Citizen, donc c'est pour te dire que le gars il cumule quoi dans la vie. Il cumule, voilà, c'est ça. Je connais pas non plus les... Ah ok, d'accord, ok. Bon, bah c'est moi, sûrement, je suis trop vieux. Peut-être bobo parisien, voilà. Non, mais par contre, il a raison sur le fait que c'est quand même relativement un magazine de bobo parisien. Quoi. C'est vraiment, c'est souvent dans la critique. Okay. Bah, j'avoue que moi je connais le nom. Hein. Au début, c'était bien les Inrocks. Voilà, c'est pas dans la critique, ça explique juste, voilà. Ils donnent juste les news. Mais ça fait, voilà. Moi perso, ça fait des années que je le lis plus les Inrocks. Quoi. C'est. Ouais, moi ça fait des années que je lis plus le magazine. Il y a Première aussi qui est un peu dans le même genre. Ok. C'est vrai que Première, c'était... Merci Internet. Moi, Première, j'ai connu parce que, en fait, au CDI, au collège, il laissait les posters. Du coup, j'allais les voler pour les mettre dans ma chambre. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. J'ai volé tous les posters qui étaient dans Première au collège. J'avais plein de posters dans ma chambre. Bravo, quelle belle image pour la jeunesse. Oui, exactement. Voilà. Si vous avez un CDI, vous savez que vous pouvez faire ça. Moi, c'était pour les posters Empire. Empire. On avait une section de magazines étrangers, et du coup, Empire, c'est l'étranger. Et il y avait quoi dedans? C'est pareil, c'est un truc de cinéma et tout ça. Ok. Et au final, aujourd'hui, bah voilà, j'ai des displays parce que je suis influencé par ces connards de youtubeurs. Américain, je crois. Magazine américain, donc du coup, voilà. Salut à toi, Kurapika 1, 2, 4, 3. Désolé du retard. Pourquoi désolé du retard? Quel retard? Est-ce que quelqu'un attendait Kurapika ici? Bienvenue, en tout cas bienvenue. Tout le monde, évidemment. Mais, oui. Tout le monde. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce retard Qu'est-ce que c'est que ce retard intolérable, Kurapika? Non, mais je sais pas, mais ne t'en veux pas en tout cas. Ne t'en veux pas. J'ai lu des Picsou magazines. Todalf. Alors, ouais, Picsou magazine. C'est pas vraiment le même genre, je pense. Ouais. Moi, j'ai dû voir Pomme d'Api, tu vois. Il y avait genre Pyjamasque et tout ça, tu vois.
Ah ouais. Petit Ah ours ouais. brun, etc. hein, la grande lecture. Grande lecture. Très très grande. Bah, moi, comme je suis vieux, je vais pas vous dire ce que je lisais parce que vous connaîtrez certainement pas. Donc, Oh bah le mec il est là, il va lire quoi? Pilote. bah ouais, en pilote, exactement. Dans Crime Jeunesse, c'était pilote. C'est Je quand ne sais mon pas père du tout de achetait quoi des. vous parlez. En même temps, Pilote, en gros, si tu veux, c'était un espèce de magazine qui regroupait plein de petits morceaux de bandes dessinées différents. Tu pouvais avoir du Gaston Lagaffe, Ok. de l'Astérix, des machins comme ça. Et, Gaston. et c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas mal. J'ai connu l'époque où on commençait à voir des comics. Mon père achetait She-Hulk, tu vois, ça tombe bien parce que ça va sortir là. Ah ouais. Mais mon père achetait She-Hulk, du coup, tu sais, j'avais She-Hulk à la maison, à l'ancienne. C'était très rigolo. C'est assez incroyable ça. Mais et du coup Ouais, Arnaud mais qui c'est- dit c'est pas plutôt Mickey Magazine que Picsou Magazine. Les deux existaient. Un Mickey Magazine d'ailleurs. Oui, C'est les Journal deux, de Mickey Ouais. pour être plus précis. Ça existe encore, ça, non? Et Journal de Mickey, c'était un peu pareil. Je crois que c'était pas mal de petites tranches de bande dessinée, mais autour des personnages type Donald, Dingo, etc. Il me semble. Si je me Alors, trompe pas. Mickey Magazine, il me semble qu'il existe toujours. Mais Picsou Magazine, je crois que ça n'existe plus. C'est possible. Ouais, Ah, on a perdu Tommy. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, Anthony, mais. t'as parlé de Disney Non, je suis en Magazine. train de me moucher et j'ai Et pas envie de me moucher devant la cam en fait. Oh, bah, enfin, tu veux pas nous partager tout ça Claire qui nous dit She-Hulk l'a prévu, ouais, la série prévue en août, et il y a eu la BA hier. Ça a Ouais, l'air. Vas-y, ton petit. particulier. Ouais, voilà, on va dire Ça a l'air particulier. Ça a l'air particulier. Bah, en fait, moi je vais pas trop critiquer à l'avance parce que on critique souvent Marvel en disant ils font tout le temps la même chose. Alors là en l'occurrence ça a l'air un peu différent dans le ton. Ça a l'air un peu genre on dirait vraiment les séries, les sitcoms un peu. Oui, tu vois, tout à genre. fait, oui. Et bon bah pourquoi pas. Mais Ouais. pourquoi aussi. Après, l'avantage avec Marvel, c'est que pour les séries, ils prennent beaucoup de liberté, ça c'est cool. Oui. Ouais, moi je vais pas critiquer. J'ai pas détesté les séries qui sont sorties pour l'instant. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça va. Et j'ai surtout peur, moi, pour Miss Marvel qui arrive bientôt là. Ah oui, on en a parlé la semaine dernière, je crois, non? C'est ça? C'est moi? J'ai dû parler de Miss Marvel la semaine dernière. Ouais, mais après, faut pas s'attendre à des trucs de malade avec Miss Marvel non plus. Hein. C'est pas un personnage passionnant non plus. Passionnant. Alors, donc, Pour le coup, je vais faire une comparaison qui est peut-être un peu pourrie, mais que ce soit Miss Marvel ou She-Hulk, j'ai l'impression. Merci bonhomme. J'ai l'impression qu'on est un peu sur Ugly Betty avec des super pouvoirs, tu vois, dans les deux cas. Alors, plus dans Miss Marvel, je pense. Plus dans Miss Marvel. Parce que Miss Marvel, ouais, il y a ce côté un peu très. J'admire les super-héros, j'ai envie d'en devenir un, et bim, j'en deviens un. Ok, d'accord. Que là, dans She-Hulk, j'arrive pas trop à saisir le. Après, je connais pas l'histoire des comics. Donc, je vais faire un TikTok sur ça et puis on en reparlera. Bah, voilà. Mais T'as du Miss travail à Marvel, faire. c'est ça en fait, c'est qu'elle est fan de Captain Marvel en premier lieu. Oui, Et ouais, ouais, elle arrive à avoir des pouvoirs, du coup. ouais, tout à fait. Je Todaf crois nous qu'il y dit a ton Amour, enfant gloire et qui est en beauté. train de réclamer à manger. Oui, derrière. bah t'inquiète, ça se fait. T'inquiète, il est autonome. Il est autonome, ouais. Exactement. Ça va bien vivre. Il va prendre la voiture, il va aller au McDo et voilà. C'est ça. Ok, il a dit un peu comme le départ de WandaVision. Ouais, mais avec le départ de WandaVision, moi j'ai adoré le côté justement ses inspirations. Fallait comprendre. Oui. Je regarde si parce que moi j'ai Wartox qui peut m'écrire à tout moment, donc je vérifie. Ok, impeccable. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah moi j'ai rien à vous dire de plus, donc on va pouvoir. Mélancolia, c'est bon pour ton sujet? Bah, ouais, c'est compliqué si vous n'avez pas vu. En vrai, c'est compliqué de discuter si vous n'avez pas vu. Fallait que tu me dises que tu avais vu que un ou deux Ghibli. Genre, j'aurais plus enclenché sur. J'aurais plus été sur un détail, genre sur Totoro, tu vois. Genre, Non, mais je l'ai pas vu. non, mais c'est pas. Non, mais c'est bien parce que du coup ça me rappelle qu'il faut Du coup, que je il regarde faut- les Ghibli. il faut absolument que tu vois. Qu'est-ce que je pourrais conseiller en vrai? Ah bah, Princesse Toto, Mononoke. Mononoke, forcément. Château dans le Chihiro. ciel. Chihiro, j'ai vu. Château ambulant. Ouais, Château tout ça. ambulant. Eh oui, je sais. Bah tous, Et en après, vrai, malheureusement, c'est en vrai, tous. Ouais, mais c'est vraiment ceux-là qui. Enfin, c'est vraiment ceux-là qui. Voilà. Après, j'ai Qui envie de dire, ressortent, quoi. commence à la limite par Princesse Mononoke. Oui, je pense que oui. Ouais. À la limite. Pour ceux qui n'ont pas Vraiment, Netflix, on fait comment, Arnaud? Ben, on paye. Mais Bah, attends. tu sais que je les ai tous en DVD. Hein. Genre, je les ai tous en DVD. Et tout. Tout acheté.
D'après toi, lui, son préféré, c'est Kiki la petite sorcière. Voilà. Je crois que j'avais vu la bande-annonce, mais ça s'est arrêté à ça. Kiki est bien. J'aime bien aussi. J'aime bien. Je préfère Gigi, tu vois. J'aime bien son chat. Porco Rosso, mais Porco Rosso, je crois que c'est pas un Miyazaki. Hein. C'est un Ghibli, mais c'est pas un Miyazaki, il me semble. Porco Rosso. C'est un Ghibli. Non. Si, c'est un Hayao Miyazaki. Si. Ah, 92, ouais, ok. 92 Hayao Miyazaki. Ok, j'aurais pas dit. Moi, des moins connus, je pense que ceux que j'ai bien aimés, c'est les Contes de Terre et Mer. Enfin, je les ai tous aimés, mais voilà, Contes de Terre et Mer. Ponyo et Arrietty. J'aime beaucoup. Il y a une collection Blu-ray des Ghibli qui m'arrive. Mais ça, c'est les gens qui ont trop d'argent, ça, Total, encore. Mais ça suffit, que tout le monde peut mettre 15 € dans un DVD. Bon, je pense qu'en plus, aujourd'hui, avec la seconde main, franchement, tu vas dans des boutiques. Moi, j'ai racheté comme ça des Blu-ray. Tu peux les trouver moins chers. Ouais, moi, j'ai acheté des Blu-ray Disney. Parce que je me suis dit, ouais, j'aime bien le physique, même si aujourd'hui ils sont dans un garage parce que j'ai plus de place chez moi. Mais j'ai acheté ça dans des dépôts-ventes ou des vides-greniers ou des trucs comme ça. La plupart des Blu-ray, je les achète à 5 € max, quoi. Ouais. 5 € max, t'as un truc qui est en très bonne qualité, qui fait le taf, voilà. Après, il faut avoir un lecteur. Donc aujourd'hui, ça va, j'ai encore. J'ai la PS4 et la PS5 qui lisent les Blu-ray, mais voilà. Non, mais c'est ça. Et dans quelques années, on aura peut-être plus de lecteurs, quoi. Oui, c'est vrai. Ah si, t'auras toujours des gens qui voudront avoir la version physique, leur série ou leur film en version physique. Mais moi personnellement, tu vois, c'est mon cas. Il y a des trucs que j'aime bien regarder comme ça en streaming, mais par contre, quand il y a un film que j'aime ou une série que j'aime, je le veux en physique. Ah, une série aussi, ça c'est plus rare pour le coup, ouais. Ouais, série. Bah tu vois, Game of Thrones, en physique, Scrubs en physique, okay. La série Banshee en physique, tu vois, tout ça c'est des trucs en physique. Ok. D'ailleurs, très bonne série Banshee, pour ceux qui n'aiment pas la violence, je ne vous la conseille pas. Voilà, ceux qui n'aiment pas la violence, passez votre chemin, mais sinon très très bonne série au passage. Okay. Et il y a Todolf qui nous dit il faut un vidéoprojecteur, un ampli et des encendouilles. Alors lui il habite dans un 25 mètres carrés, 30 mètres carrés. Je suis d'accord avec lui. Hein. Et il a tout ça. Et les pauvres voisins, je vous raconte pas. Oui, mais il est de droite. Moi je suis pour le physique. Je suis pour le physique et non, j'ai un home cinéma. Ouais, c'est ça. Moi je n'en ai pas, mais peut-être quand j'aurai une maison. J'avoue que j'aime bien le physique aussi. Mais j'ai arrêté d'acheter, manque de place. Bah c'est ça, moi c'est le manque de place. Hein. En fait, il faut choisir entre les films, les séries, les livres, les BD, les mangas, il faut choisir un moment donné. Moi j'ai un gros problème avec les livres et les comics forcément. Donc je pense que si je voulais mettre tous mes comics dans une pièce, ça prendrait toute la pièce. donc c'est compliqué. Donc là j'en ai quelques-uns en ce moment. Et déjà il faut que je les lise. J'ai le droit d'en ramener à la maison si je les lis. C'est mon autorisation. Si tu le lis, si tu les lis pas, ça se passe très mal. Parce que moi je suis aussi beaucoup du genre à acheter même pour les jeux, hein, j'ai des jeux encore sous blister, etc. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Il y a des gens comme ça. Je conçois avec madame, du coup, hein, je suis d'accord avec elle. Il était temps de mettre des règles te concernant. Non, mais... Arnaud aussi, apparemment. Moi, je comprends aussi. Ouais, ça va vite. C'est un peu le même truc. Mais ça va très vite. Je dis, oh, dis donc, il est pas cher celui-là, je l'achète. Ouais, exactement. Là, typiquement, aujourd'hui, je vais recevoir un colis avec 10 comics parce que Panini a fait une collection de comics à 2,99 €. Et il y en a 10. Du coup, j'ai pris les 10. Et tu n'as pas partagé ce bon plan, mais c'est ton tour. Vous pouvez, hein, toujours, c'est valable jusqu'à septembre. En gros, c'est une collection, les meilleurs duos, je crois, je vais vous la trouver. Panini Comics, duo, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois que j'entends Panini, je vois le sandwich, je suis vraiment désolé. Oui, c'est vrai. Pandora qui arrive. Ah. Pas qui arrive, qui est dans le chat. Alors, j'ai jamais autant. Mais comment ça Je crois que ça va être compliqué. Je vous trouve tout de suite. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Pour les 10 comics à 2,99 € chez Panini. Exactement. Franchement, faut pas. En fait, tous les ans, ils sortent des offres comme ça. Alors, il y avait eu la collection Spider-Man pour les 50 ans qui était à 4,99 €. Et il y en a eu d'autres comme ça. Et franchement, c'est bête de s'en priver. C'est 2,99 € le tome. Ouais. Ah voilà, oui, ça fait 30 €. Ça va. Voilà, faut préciser quand même.
Oui, le tome, ouais. Donc le tome, et puis c'est des tomes. C'est vraiment pas cher. C'est des tomes brochés de 240 pages. Ah ouais, c'est Non. c'est cool. Ah ouais, bref, franchement, c'est super cool en vrai. Ouais, on est sur quelque chose de très intéressant. Alors après, les histoires, faut aimer. Donc par exemple, donc c'est ce qu'ils appellent les grandes alliances. Donc tu vas avoir du Daredevil avec Elektra, du Falcon Winter Soldier, du Deadpool Cable, du Avenger X-Men. Enfin voilà. Donc plein de petits duos comme ça qui vont être sympas. Et du coup, ça se trouve à 2,99. Cool. Ils font pareil à 5€ chez DC. Ouais, tout à fait. Chez DC, chez Urban Comics. Tu vas trouver tous les ans des collections à 5€ également. Ouais. Tout à fait. Ouais, je les achète souvent les DC Comics pour mes fils. C'est ça. Ça en a des très bons, surtout les histoires de Batman. Récemment, on me demandait par quoi commencer la lecture de comics. Et moi, je disais, si jamais on veut vraiment une intrigue qui est tout de suite hyper cool, la cour des hiboux, vous le trouvez justement à 5€. Et la cour des hiboux chez Batman, c'est génial. Un œil dans la famille aussi, chez Batman. Très bon comics. Très bon, ouais, un œil dans la famille, c'est vrai. Mais ça fait mal dès le début. Ah oui, il fait mal. Voilà. On a un grand Joker quand même. On a un grand Joker. Mais la cour des hiboux, c'est plus policier, tu vois, un peu. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Pandora? Je suis coupable d'avoir possiblement parlé jusqu'à 2h du matin par rapport à mon jeu d'hier. Oui, alors on a suivi hier, je sais pas si vous êtes au courant, Pandora, elle lance tous les mercredis ce qui s'appelle le jeu de la scolarité. Alors c'est un concept qu'elle a repris d'un YouTuber. Et en gros, elle reçoit d'autres streamers qui répondent à des questions tour après tour, des questions en fonction d'un niveau scolaire. Donc ils commencent tous en CP, et s'ils répondent bon, ils montent de classe. Ils doivent avoir le bac. Et du coup, on a suivi ça. Alors, avec Wartox, on a suivi jusqu'à à peu près, ils sont arrivés en 4e, je crois, parce qu'après, on a dû aller dormir, quand même. Et il faut savoir que Wartox, Jayco, moi et je ne sais plus qui, on passe dans son jeu dans 2 semaines. Voilà. Si vous voulez venir nous voir. Oh. Voilà. Oui, on va les voir. Hein. On verra comment ça se passe. Et salut, ici BXCK. Salut. Yori, normalement. Voilà. Donc, on va passer, on verra si on est, si on a le bac, quoi. Et ça, c'est mystère et boule de gomme. Est-ce que nous avons un sujet, monsieur Tonti? Moi, j'ai pas de sujet là, mais je pense que je vais être obligée. Tu vas nous quitter, c'est ça? Bah oui, je n'ai plus d'être. Bah oui, je te l'avais dit. T'allais plus avoir de battre. La mort. Ah, c'est dans plus de 2 semaines, c'est le 15 juin, pardon. Pardon, Pandora. Franchement, revois ton planning. Hein. Ouais, non, mais moi, je suis perdu avec les plannings. C'est Wartox hier qui m'a dit c'est dans 2 semaines, où j'ai dit ok, ça marche. T'as fait confiance à Wartox. Ouais, mauvaise idée. Ah non, c'est vrai, en plus, il m'a dit que c'était le 15 juin. Il m'a dit ouais, c'est la semaine où on n'a rien le week-end. C'est vrai. T'es une mauvaise langue. Ouais, je suis mauvaise langue, c'est vrai. Et ben, au revoir, Mélancoliate. Bah ouais, merci. Et puis, on essaye de préparer le sujet la prochaine fois. Oui, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un jour férié, donc ça va te faire plaisir de te lever à 7h du matin. Ah, je savais que t'allais aimer ça. Non, mais ça va le faire. À Todolf qui voudrait qu'on rappelle que ce soir sur la chaîne Anjou Pop Corner, donc cette chaîne-ci, vous avez un gros talk. Il reçoit un journaliste pour parler musique. Pourquoi la musique transcende? C'est vrai, c'est musique ce soir. Voilà. Ok. Donc faut pas oublier. Bon courage pour la fin du live. Et puis, bye bye. Salut. Ciao. Alors, Tonti, est-ce que tu as conservé le sujet qui était annoncé, qui est les films qui ont un gros succès... les films à gros succès au ciné se sont inspirés... Attends, allez, c'est quoi ton thème là? Parce que j'arrive pas à le lire. Alors, attends, je vais te la refaire. Donc, Au départ, j'hésitais avec, effectivement, les films qui ont connu de gros... Enfin, des films qui n'ont pas connu le succès espéré, alors que d'autres films qui sont inspirés de ces mêmes films ont connu un succès de dingue. Oh, ok. Oh, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Ah. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. Non, ce ne sera pas aujourd'hui. Putain, c'est trop bien, quoi. J'étais trop chaud. Utile, c'est pas grave. Ce ne sera pas aujourd'hui. Après, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi, donc, du coup, de musique et d'utilisation des animés, des images de synthèse dans les vidéoclips. Et je me suis dit, c'est pas mal aussi. Okay. Et du coup, non plus. Hein. Voilà. Non. Du coup, t'as rien préparé, en fait, ça que tu viens m'annoncer là. Du coup, je suis retombé hier soir sur un film que j'aime beaucoup et vraiment qui est vraiment un excellent film, et j'ai découvert en même temps qu'il avait une suite. Donc, je me suis dit, on va parler de ce film.
Alors, c'est un film qui est sorti en 2007, qui s'appelle The Man from Earth. Oui. Donc, il n'est pas très très connu. Et vraiment, par contre, ça c'est vraiment pour moi un des meilleurs films que j'ai vu depuis cette année-là, hein, donc depuis 2007. Ok. Un scénario. On est vraiment dans un film. Est-ce que vous connaissez Phone Game? Oui. Oui, Beaucoup aimé Phone Game, moi. C'est le même principe. C'est un film qui se passe en temps réel, donc il dure 82 minutes. Et c'est vraiment 1 minute dans la réalité égale 1 minute dans le film. On reste quasiment uniquement dans la même pièce. On ne sort pas de ça. C'est presque un huis clos. Ok. Et donc, en gros, voilà ce qui se passe. Vous avez un prof de fac, un prof d'histoire qui s'appelle John Oldman, qui, après avoir passé 10 ans enseigné dans l'université, décide de partir du jour au lendemain. Ses amis universitaires, qui ont tous un domaine particulier, ce qui aura son importance par la suite dans le film, viennent lui filer un coup de main et s'interrogent en fait sur pourquoi est-ce que tu pars comme ça? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Et en fait, il va leur proposer un jeu. Et le jeu, c'est imaginez que j'ai 14 000 ans. Vous tous, avec vos domaines respectifs, vous avez les connaissances pour dire est-ce que je mens, est-ce que je dis la vérité. Et le film va s'articuler sur ça. Donc c'est vraiment une discussion, on est vraiment dans de la science-fiction, c'est-à-dire que tu as des faits scientifiques, des faits historiques, vraiment, enfin, on va dire documentés, et le mec qui vient te donner ses arguments, ses contre-arguments à lui. Et pendant ces 82 minutes, ça va s'articuler là-dessus. Où ils vont essayer de savoir si le mec a pété un câble, s'il dit la vérité, s'il se fout de leur gueule. Et ça dure comme ça, 82 minutes, où tu vas avoir des discussions ça va aborder à peu près tous les thèmes majeurs des domaines de recherche. La biologie, l'histoire, la religion. Et c'est vraiment un film. Le casting est pas hyper connu. Dedans, tu vas retrouver beaucoup de gens qui font des seconds rôles, vraiment beaucoup connus pour des seconds rôles. Le seul vraiment connu, est-ce que vous connaissez Candyman, la série de films d'horreur Candyman? Non, moi je suis pas très film d'horreur. Oui, Tommy? Tommy, il connaît. L'acteur qui joue Candyman, d'ailleurs, il y en a un qui va bientôt ressortir, je crois, parce qu'ils en ont tourné en 2020 de Candyman. Donc, je crois peut-être cette année ou l'an prochain, je sais pas. Il est sorti, là, déjà. Ah, du coup, tu vois, s'il est sorti, il faudra que j'essaye de le voir. Du coup, l'acteur de Candyman fait partie des seconds rôles. Et non, franchement, c'est vraiment un super bon film. La mise en place se fait relativement rapidement. Et honnêtement, tu te laisses porter. C'est vraiment un film qui est accessible, même s'il y a des concepts qui peuvent être un peu, entre guillemets, un peu pointus, surtout quand ils vont commencer à taper dans tout ce qui est histoire. Là, ça va être un peu pointu. Mais, je veux dire, n'importe qui peut vraiment comprendre le film. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou Polytechnique ou l'ENA pour comprendre de quoi il parle. Donc, il est vraiment super sympa. Et du coup, hier soir, je me suis fait sa suite, parce que donc, pour ceux qui veulent le voir et qui n'ont pas envie d'acheter, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Il est en entier et en français pour le premier. Par contre, le deuxième est disponible aussi sur YouTube et par contre en VO. Et celui-là, je ne vous le conseille pas. Ah ouais, voilà. Ça c'est le risque. Voilà, donc celui-là, je ne vous le conseille pas. Alors, en revanche, petite anecdote assez amusante, c'est que le deuxième film a été fait bénévolement. C'est-à-dire que tous les acteurs, beaucoup d'acteurs sont revenus et ont fait le film bénévolement. Le réalisateur a fait ça bénévolement. Tout le monde a fait ça bénévolement. Ce qui fait que pour la distribution du deuxième, ils ont opté, et là, je trouve que c'est assez fort, pour une distribution en peer-to-peer. C'est-à-dire que tu vas sur The Pirate Bay, par exemple, et il y est, et c'est eux qui l'ont mis. Donc tu peux le télécharger vraiment sans aucun problème, sans aucune difficulté, sur The Pirate Bay. Voilà. Après, je vous le conseille pas. C'est vraiment une grosse daube. Ils ont juste fait ça pour possiblement introduire par la suite une série, etc., etc. Le producteur le dit à la fin. T'as un message du producteur qui dit voilà, on a laissé une fin ouverte, peut-être pour une série ou un film. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors si c'est la même chose, on dit non. À ce point-là, c'est vraiment catastrophique. Ah non, c'est vraiment catastrophique. Autant le premier était vraiment dans la subtilité. Ok. Autant celui-là est vraiment pas dans la subtilité. Ok, d'accord. Vraiment pas. On est vraiment sur une merde, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. J'en suis vraiment. On est vraiment sur une grosse daube. Mais voilà. Donc le premier, par contre, The Man from Earth, je vous le conseille vraiment particulièrement. Si vous avez 1h20 à tuer, allez-y. Franchement, vous la perdrez pas. Ok. Vraiment pas. Et un nouveau film à mettre du coup dans la liste des recos de la Pop Morning. Alors si vous n'avez pas forcément suivi toutes les Pop Morning, je vous rappelle un peu ce qui avait été déjà abordé dans les épisodes précédents. Dans le premier épisode de Pop Morning, Mélancolette nous avait parlé de la série d'animé
Beastar sur Netflix, qui était très sympa. La semaine dernière, Jayco a parlé du film Me Before You. Voilà, qu'il a bien apprécié apparemment, qui a été un peu sous-coté et un peu critiqué à tort. Et du coup aujourd'hui, Tonti qui nous parle de The Man from Earth, c'est ça ? C'est ça, The Man from Earth de Bill Bixby, un truc comme ça, Bixby. Alors on va regarder ça tout de suite. The Man from Earth de Jérôme Bixby. Jérôme Bixby, qui est mort d'ailleurs, en 98. Oui, c'est son fils qui a fait la suite, c'est peut-être pour ça aussi que c'est une merde. C'est son dernier film, c'est son dernier film. C'est son dernier film, et apparemment, c'est vraiment genre un peu l'œuvre de sa vie, parce que c'est lui qui l'a écrit, etc. C'est lui qui l'a écrit, il a été récompensé du meilleur scénario en 2007, je crois. Au festival de Rhode Island. Et c'est un mec qui a toujours été visiblement passionné par la SF, parce qu'on voit que dans sa petite carrière, il a pas fait grand chose, mais il a fait Le Voyage Fantastique. Il a scénarisé un épisode de Star Trek. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et il a écrit 2 bouquins aussi. Voilà. Ouais. Au départ, normalement, d'ailleurs, The Man from Earth aurait dû être uniquement un livre. Ok, d'accord. Et il a préféré, au final, en faire un film, ce qui, honnêtement, était vraiment une bonne idée. Après, vraiment, c'est dommage que le film n'ait pas connu plus le succès en France, parce que c'est vraiment un très bon film. Après, je peux entendre que les thèmes abordés par moments peuvent faire que ça soit un film qu'on ait préféré mettre de côté. C'est vrai que aux États-Unis, par exemple, on connaît tous les Américains, on sait très bien que la religion, c'est pas quelque chose qu'il faut toucher trop. Ce film-là, il touche allègrement. À mon avis, même pour certains catho-intégristes, ce film est un blasphème. Parce que justement, les thèmes abordés et comment il les aborde, pour les catho-intégristes, ce film est blasphématoire, clairement. Okay. Donc on est vraiment, et encore une fois, je te dis, c'est vraiment de la science-fiction pure, quoi. C'est vraiment, t'as de la science et de la fiction mélangée. Donc on est vraiment sur de la science-fiction. C'est vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je te dis, c'est vraiment aussi vraiment le fait que ça se passe dans un huis clos. Mais de temps en temps, 80% du film, ça se passe dans la maison du type, et t'as 20% qui se passe à l'extérieur, mais c'est toujours en temps réel, quoi. C'est vraiment toujours en temps réel. Ça reste dans la continuité. C'est vraiment pas mal. Voilà. Ok. Et bah écoute, en tout cas, c'est bien noté. Tu connaissais un peu Tommy, pas du tout ? Non, du tout. Je découvre et ça a l'air intéressant. Super sympa. C'est dispo où ? De YouTube, t'as dit. Alors, tu peux le trouver sur YouTube en français, sinon tu peux le commander chez ton revendeur de Blu-ray habituel. Il doit être disponible sur Amazon et toutes les plateformes de vente, en sachant que j'ai vu des prix qui peuvent aller de 5 balles, je crois, 5 euros le Blu-ray, jusqu'à 55 euros le même Blu-ray. Donc, bon, c'est des choses un peu. Et après, en termes de... Alors, je regarde vite fait sur Just Watch. Vas-y, je t'en prie. Tac, The Man from Earth. Apparemment, il est gratuit également sur Plex. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Oh bon. J'ai Plex, mais j'ai même pas été regardé dessus. Voilà. En fait, c'est parce que je vais sur Just Watch, et Just Watch, c'est un truc qui te permet d'agréger en fait toutes les plateformes comme ça. Tu tapes le film et il te dit il est dispo à tel endroit, quoi. Donc voilà. Et je vous donne l'info de Just Watch. Je vous mets le lien si vous voulez le mettre en fave. C'est toujours utile quand on cherche un film, on se dit putain, je vais le regarder sur quoi. Et voilà, alors si vous voyez The Man from Earth Holocene, alors c'est celui-là qu'il ne faut pas regarder. Oui, je suis tombé sur la page wiki de celui-là où justement ça raconte. Non, mais en revanche, je vous invite si vous regardez le premier, je vous invite après à enchaîner avec juste la bande-annonce du deuxième pour vous rendre compte à quel point il faut éviter. La différence de niveau, quoi. Ouais, c'est vraiment t'as 2 poids de mesure. C'est vraiment c'est des choses qui arrivent. Alors, Pandora. Ça, du Pandora. Ah ouais, voilà. Ok, d'accord. Je voulais juste tester le son, et en fait, ça a été efficace, quoi. Ça a marché tout de suite. Tu vois. C'était magnifique. Voilà, on sent les gens qui ont l'habitude de streamer, hein, pas comme Tommy avec son micro qui marche pas. C'est ça. Ne parlons pas de Tonti qui a dû streamer 2 fois dans sa vie, à peu près, avant d'abandonner. Moi, je stream l'hiver, monsieur. L'été, je suis occupé. Monsieur. Le mec, c'est un streamer saisonnier. Voilà, il a inventé un concept, c'est le stream saisonnal, et du coup, il ne stream que l'hiver. Mais bientôt, je vais changer le nom de ma chaîne, et je vais me rappeler The Winter Streamer. The Winter Streamer. Pas mal en vrai. Let's go. C'est pas mal. L'été, faut reconnaître que malheureusement, l'été, j'ai plein de trucs à faire à côté. Tu vois, il y a les légumes qui attendent, et tout ça. Il y a la verdure repart, et
Et moi, j'ai faim. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, t'avais déjà eu un pseudo chelou, toi, donc t'es plus à ça près. Papa Sunstream. S'il te plaît, non mais là tu le fais sans les fautes. Il faut pas oublier les fautes. Parce que du coup, il y avait pas le S de stream. Du coup, c'était Papa Sunstream. C'était catastrophique. Bon, comment ça va, Pandora? Ça va. Comme je disais, je mets bien mon lit là. Ça s'est terminé à quelle heure tes histoires? Le live s'est terminé à minuit. Ok. Il y en a qui ont réussi du coup. Ouais, bah c'est Noémie Genka du coup qui a gagné. Ok. Sous le sel très présent des autres adversaires. Okay. Mais ouais, sinon on a parlé jusqu'à 2h du matin pour voir ce qui est amélioré et ce qui pouvait être ce qui pouvait être fait. Ok, d'accord. Il y a du boulot quoi. Ouais, bah tant mieux. Moi je te conseille une amélioration. Passer par OBS Ninja, parce qu'en vrai pour la gestion des caméras c'est beaucoup. Alors je t'aurais dit oui. Mais tu vas me dire que ton PC tient pas? C'est ma co qui tient pas. Ah, c'est ta co qui tient pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus gourmand. De toute façon, la prochaine, ça va, parce que comme je disais, je vais avoir la fibre. Donc ça va être le moment où je vais faire « Allez, OBS Ninja, viens, rejoins-moi !» Tu galéreras moins, parce que c'est vrai que les petits malins, il y avait le Discord qui sautait, etc. Mais ouais, alors, et aussi, on peut t'assurer un truc avec Warthog, c'est que nous, on va pas liver à côté, donc on sera 100% sur ton live à animer. Parce que c'est dommage que les gens n'aient pas déconné. Nous, on avait envie de les voir déconner ensemble. En sachant que, comme je disais, vous allez pouvoir raconter des anecdotes. Est-ce que ça te manquait en fin de compte de ça? Ouais, d'anecdotes. Mais bon. J'en ai plein. Mais en fait, voilà. En tout cas, nous on l'a regardé jusqu'au moment où on avait écouté. On s'est quand même bien marré. Donc c'était très cool. On est impatients d'y participer. Coucou Arnaud. La fibre, c'est la vie. Bah oui, bien sûr. Bon, alors, Pandora, tu vas un peu faire la clôture de ce Pop Morning parce que moi ce matin, malheureusement, j'ai pas énormément de temps parce que je dois bosser. Il y a Wartox qui est en ce moment chez moi parce qu'en fait, on fait une régie pour un truc sur Paris. Et, d'ailleurs, si tu pourrais lui dire d'arrêter de passer derrière toi en caleçon, s'il te plaît, parce que pour les viewers, à un moment donné, c'est plus possible. Quoi. Là, il est déjà parti. Il est parti à 6h30. Donc, moi, il faut que je reste dispo pour lui également. Donc, on va juste, vu que tu nous as préparé, j'imagine, une super chronique, je me souviens plus, tu nous avais annoncé... Ah oui, tu nous avais annoncé un gros sujet. Donc on va te laisser en parler. Alors du coup, je me suis dit que je vais parler d'un film que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle en français Mémoire d'une geisha, mémoire bien au pluriel s'il vous plaît. Et je voulais après avoir expliqué quand même ce qu'était Mémoire d'une geisha, parce que je pense que c'est assez important. Donc il y aura peut-être des spoils dans la logique des choses. Je voulais également vous parler un petit peu de la vision et de l'évolution de ce métier à travers ce film. Ça peut être pas mal d'aller dessus. Ok, mais tu peux enchaîner. Alors, c'est parti du coup. Déjà, comme je disais, donc pour présenter un petit peu les mémoires d'une geisha, en anglais dans la logique Memoir of the Geisha. Mon anglais est toujours parfait. Il faut savoir que donc tout depuis le début est tiré, c'est américain. C'est-à-dire que on aurait pu penser que c'est tiré d'un. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle, j'ai regardé également Memoir of the Geisha, qui est écrit par une japonaise. Mais celui-là, il est tiré du roman d'Arthur Golden. Il en a fait 2 ouvrages, un qui est sorti en 1980 et un qui sortait donc 17 ans après, en 1997. Et donc ces 2 ouvrages ont été repris par un réalisateur et un scénariste également américains, donc Rob Marshall et Robin Swicord. Donc tout est... alors, c'est pour ça, j'ai eu au début, quand j'ai commencé un petit peu à regarder, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ils vont mal représenter l'image de la geisha. Mais justement, j'en parlais après, j'ai bien aimé en fin de compte. Et je voulais vous parler d'une petite anecdote par rapport à ce film. Alors, il faut savoir que donc, dans les acteurs et les actrices, on a bien sûr des Japonais comme Suzuka Ogo, on a également Ken Watanabe, Koji Yakusho, mais on a également 2 Chinoises. Donc, on a Gong Li, si je le prononce bien, on me tapera au pire, et Zhang Xie. Et il y a eu un petit souci par rapport au choix des actrices du fait qu'elles sont chinoises. Pour la petite anecdote, donc je pense que vous connaissez un petit peu les tensions entre la Chine et le Japon. Oui. Ok, ouais.
Bah, Voilà. de toute manière, même si on les connaît pas, on sait qu'il y en a. Voilà, on sait qu'il y a des tensions effectivement et De toute manière, il y en a. Oui, c'est ça. exactement. Et en fait, ça a été critiqué par beaucoup de pays, ce choix de prendre une chinoise pour incarner un personnage principal qui aurait dû être japonais selon la logique. Donc, ce qui s'est passé, c'est suite à ça, la Chine a carrément annulé le film. N'appréciant pas, d'ailleurs, l'actrice a également eu un souci. À un moment donné, elle pouvait pas retourner sur son territoire. Ah oui, à ce point-là. Et ouais, on était à un point où il y avait eu un rejet, mais c'est parce que aussi il y a le vécu de comme elle interprète une geisha, ça a rappelé également le sujet des femmes de confort que le peuple chinois et aussi la Corée du Sud ont subi. Et donc la Chine a pris cette décision d'annuler carrément le film. Et par contre, le Japon, en fait, ils ont un peu plus, on va dire, boudé, mais ils ont quand même accepté. Ok. Ils ont quand même accepté de le regarder, donc c'est pas plus mal. Mais voilà. D'accord, ok. Bah, ils avaient honte, mais un petit peu, tu vois. Ils se disaient, ouais, mais c'est bon, ça. allez, ça passe. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment le problème avec le Japon ici qui a été aussi relevé, c'est que au Japon, ils ont une tendance à ne pas afficher cette partie Oui. d'histoire. Ils ne veulent pas en parler parce que, je sais même pas s'il y a vraiment de raison particulière. J'ai pas été plus loin dans tout ça, mais on vous verrez jamais ça dans les livres d'histoire des Japonais. Souvent, ils affichent vraiment toutes les bonnes choses qu'ils ont fait. Et du coup, c'est un peu ouais. comme en Russie ces temps-ci, quoi, on va dire. Hein, c'est un peu. Oui, c'est un peu ça, On clairement. va dire que c'est orienté. Voilà, c'est orienté. On oriente légèrement. C'est un petit peu ça. Ouais. C'est un peu orienté, mais bon. Du coup, pour vous expliquer un petit peu quand même ce qui est l'histoire du film. Donc, on débute avant la Seconde Guerre mondiale, donc exactement 10 ans avant, en 1929, avec deux jeunes filles, dont Shio qui est donc la protagoniste. Deux petites filles qui sont vendues par leur famille, une famille pauvre, parce que à cette époque, c'était assez courant de vendre leurs enfants pour tout simplement survivre. Normalement, ce qu'ils récupéraient suffisait au moins pour la survie, normalement. Parce qu'on a pu voir que ça ne marchait pas tout le temps, selon ce qui était donné. Et donc, elles sont arrachées à leur famille pauvre pour aller travailler comme servantes dans une maison de geisha. Il faut savoir qu'elles sont, dès le début, en fait, on nous instaure le scénario. Toutes les deux vont partir chacune de leur côté. Enfin, on va plus les enlever chacune de leur côté, clairement. Donc, Shio ne sera pas avec sa petite sœur, parce que oui, Shio est la grande sœur de l'histoire. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va arriver dans la maison avec je sais même plus comment on dit. En tout cas, avec du coup celle qui va devenir sa mère, on va dire. Sa mère dans cette maison. Alors, dans ces familles, je le traduis en français, mais on n'a pas de patronne à en parler. C'est vraiment la mère. Et pareil, les geishas, donc confirmés je parle un petit peu du coup du fonctionnement en même temps. Les geishas confirmés sont considérés comme les grandes sœurs. Ouais, c'est ça, c'est la notion de comment même à l'université, il y a vraiment ce côté-là du c'est quoi le mot japonais qu'ils utilisent tout le temps là pour dire que c'est leur aîné d'une certaine manière. Je sais pas, je connais que en coréen. Ouais, c'est le senpai. Le senpai. Le coréen, je connais plus, mais. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et là, c'est plus. Je crois que c'est Oma ou un truc comme ça. Mais voilà, en fait, t'as vraiment une hiérarchie elles essayent de représenter, on va dire, le système familial. Alors, on va voir un petit peu que ça fonctionne pas tant que ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que Shio va grandir en se pliant à l'initiation qu'on lui impose. Alors, il faut savoir que c'est une initiation assez difficile. Si tu fais une erreur,
à cette époque donc t'es apprenti, enfin t'es même pas apprenti geisha pour l'instant, t'es même limite une servante, tu risques de te faire battre assez facilement, surtout à cette époque où pour le coup il n'y avait pas de souci tant que c'était pour montrer que tu avais fait une erreur. Donc elle va évoluer petit à petit. Au début, elle est en rejet sur ce qui se passe, sur ce qu'on lui demande de faire, et en fin de compte, elle va évoluer. Elle va réussir même en triomphant des pièges que lui tend celle qu'on appelle donc Atsumomo, qui est donc la geisha confirmée, la grande sœur, qui en fait la déteste, qui la jalouse, pour une raison simple, c'est que Shio, ce que j'ai pas dit, ce que je voulais attendre un petit peu, a une particularité qui la démarque de toutes les autres geishas et apprentis geisha. Elle a les yeux bleus. Et c'est assez rare à cette époque, c'est assez marquant. Donc tout le monde la voit, tout le monde s'intéresse à cette future possible geisha, d'ailleurs qui va être pris en charge du coup, et qui va finir par devenir une geisha qui est connue en tout cas dans le roman, qui s'appelle Sayuri. Effectivement, quand tu deviens une geisha, tu perds ton prénom de base pour devenir une autre personne. C'est un peu l'évolution en fait, le level up. Et Sayuri va du coup évoluer. Elle va fasciner beaucoup d'hommes, en sachant que elle fascine des hommes. Quand on est geisha, même si, parce que elle est effectivement au bout d'un moment amoureuse d'un homme, une geisha ne choisit pas l'amour. Une geisha, elle choisit par rapport à ce qui peut lui rapporter le plus. Parce que plus l'argent est mis en jeu par rapport à cette geisha, plus sa renommée va augmenter. Donc elle évolue. Et donc va arriver la Seconde Guerre. Et du coup, je vais en parler un petit peu après. Parce que ça fait partie de mon petit truc pour expliquer l'évolution de la geisha, de la figure de geisha. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire geisha ? Non, mais j'imagine que ça a un lien un peu... Enfin, c'est quelque chose d'assez honorable, non ? Alors oui, c'est vrai. J'imagine que c'est deux kanji et que les deux doivent vouloir dire un truc. Ouais, t'as tout compris. Voilà. Effectivement, on a le kanji gei et le kanji sha. Tommy Oui. Non, je sais pas du tout. Non, ton petit pareil. Il est parti sur un café, donc il a apparemment. Attentif, donc voilà. Bah, je sais pas, moi. Alors, Non, je suis revenu, moi, ça y est, je suis déjà revenu. Le café est prêt, ça y est. Moi, le seul kanji sha que je connais, c'est celui du train, donc je pense pas que c'est ça. Ah ouais, non, c'est pas le même. Non, effectivement, ce n'est pas le même. Alors, tout simplement, gay, c'est pour dire art, et sha, c'est pour dire personne. Donc, en fait, c'est des personnes d'art. Ok. Faut savoir que... Genre d'œuvre d'art vivant, d'une certaine manière. Alors, c'est pas vraiment pour l'œuvre d'art vivant, même si effectivement ça pourrait être, puisque effectivement on les voit comme des figures, des magnifiques images. Mais là, c'est plus parce que faut savoir que la geisha, enfin le métier geisha en tout cas, c'est le premier, c'est le premier métier qui regroupe plusieurs métiers. C'est-à-dire que la geisha, c'est pas juste s'afficher en public, montrer voilà, qu'elle est jolie, tout ça. Non, elle a aussi dû apprendre à danser, à chanter. Elle a également musique, peut-être, travaillé... Hein ? Les instruments de musique, peut-être ? Oui, effectivement, tu as la musique. Tu as aussi une chose qui est très importante, d'ailleurs, encore aujourd'hui dans la culture japonaise, et ce sont des geishas qui le font. Alors, on peut maintenant aussi en tant qu'étranger l'apprendre, tout le monde le connaît un peu. C'est l'art du service du thé, qui est très important. Il y avait une technique avec le poignet qu'il fallait montrer, descendre Enfin, il y avait tout un truc à faire. C'était très long. Tommy maîtrise bien, je crois. Ah, Tommy. Je l'ai vu une fois servir le thé après 3 verres. C'était à peu près ça. Et donc les geishas, en fait, c'est vraiment en fait des entraîneuses et des artistes dans les maisons de thé. On les connaît principalement pour ça. Donc voilà, ça c'est une geisha pour expliquer un petit peu ce qui est à la base, ce qui est censé en tout cas être ce métier. Du coup, pour vous parler un petit peu de l'évolution du métier de geisha à travers ce film, il faut savoir qu'au tout début du film, donc je vous ai dit que les deux sœurs sont
sont éloignées chacune de leur côté. J'arrive, ça parle de geisha. Tout à fait, Todalf. D'ailleurs, geisha, qu'on peut dire aussi geiko, ça dépend des régions. Il y a Tokyo, je crois que Tokyo c'est geiko et les autres c'est geisha. Pour je disais que Pando était perverse. Bah, vu le thème, me demande si quelqu'un, j'avais pas eu un peu raison. Non, mais ça commence, tonti. Non, mais je ne fais part qu'une réflexion personnelle, un petit moment de pensée au moi-même, tu vois. Est-ce que quelque part, quand même, il n'y a pas un petit fond de vérité? Alors, du coup, je vais pouvoir te détromper et c'est ça qui me fait plaisir. En tout cas, sur l'image de la geisha. Alors, du coup, la geisha, à l'année où on découvre Shio, toute jeune, avec sa petite sœur, sont vraiment vues comme des femmes donc artistes. Elles sont payées pour aller dans les salons de thé, pour se représenter en danse, en chant. Donc ça, c'est vraiment au tout début. Faut savoir que la petite sœur, on va très vite l'oublier parce qu'elle va réussir à fuir. Et elle était, il faut le savoir, dans... comment dire, c'était pas une geisha, elle. Là, c'était pour le coup ce qu'on peut dire une prostituée. Une fille de joie, madame. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Une fille de joie, j'étais en train de chercher. Et donc, il y a donc la jeune Shio va évoluer pour devenir, je vous ai dit, une geisha. Donc, il y a vraiment un processus d'évolution. Vous passez pas tout de suite en geisha, vous êtes d'abord apprenti geisha, ensuite vous êtes meiko. Meiko, vous passez enfin à geisha ou geiko. Donc, il y a vraiment un processus. C'est très long, en sachant que Shio arrive, elle est assez âgée, en tout cas pour ça. Normalement, tu es censé être plus... Enfin, en sachant que comme elle a été punie, elle avait plus été autorisée à devenir geisha. Elle arrivait beaucoup plus tard que les autres dans l'école pour geisha. Mais elle a quand même réussi à level up très, très rapidement grâce à ses compétences et ses yeux, on va pas se le cacher, qui ont donné l'avantage. Et donc, on voit tout ça. Donc, les geishas, cette période... Donc, avant Seconde Guerre mondiale, sont très connues. Très, très connues. On fait beaucoup parler d'elles. Et alors, il y a peut-être une chose, effectivement, Tonti, où je peux te dire, OK. Il faut savoir que les geishas, outre ça, alors, j'ai dit pas d'amour pour les geishas. Les geishas aussi vendaient leur virginité. C'était un principe. C'est-à-dire qu'elles vendaient leur virginité et ensuite, c'était terminé. Elles ne pouvaient plus rien faire. C'était une fois, elle le vendait au plus offrant. Oh, ouais, et ensuite, la tristesse, quoi. Ouais, c'est ça. Et ensuite, c'est terminé. Mais parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, elles ne doivent rien ressentir pour l'homme normalement. C'est vraiment la geisha à part. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pareil. Hein, les geishas qui restent, parce que j'en parlais un petit peu, c'est toujours pareil. C'est pas d'amour. Arrive la période de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment, Shio est emmenée quelque part, autre part, pour la sauver. À ce moment-là, ça casse un petit peu le moment où elle est geisha. Actuellement, elle ne devient plus rien. Elle travaille dans la tapisserie, dans tout ce qui est kimono. Elle crée elle-même les kimonos. Donc, elle, ça lui permet aussi de comprendre comment ça fonctionne. Les kimonos ont beaucoup de valeur, normalement. Ça vaut ultra cher. Ouais. Ça vaut toujours ultra cher. Ça vaut ultra cher. Et arrive le moment. Donc, pendant tout ce moment, en fait, on voit plus l'univers des geishas. C'est juste Shio qui essaye de survivre et tout ça avec le groupe de personnes avec qui elle est. Et ensuite, elle revient donc dans sa ville. Et donc, ce retour, elle se rend compte que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. Parce que les Américains sont arrivés sur le territoire japonais. Alors, comme vous savez, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision, même image. Et c'est ce qui s'est passé. Avec tout ce qui s'est passé, en fait, les filles de joie, on va appeler ça comme ça, du coup, et les geishas ont, on va dire, pas fusionné, mais les Américains, en fait, ont imaginé que les geishas étaient des filles de joie parce que ils les avaient vues toutes en kimono. Et ils n'ont pas réfléchi à un détail parce que c'est pas de leur culture. Faut savoir que si, parce qu'ils sont américains et que c'est compliqué pour eux de réfléchir. Non, c'est pas gentil.
Non, en fait, il faut savoir que, et ça beaucoup de gens s'y trompent, les geishas et les filles de joie peuvent porter un kimono toutes les deux, mais il y a quelque chose qui les différencie. Et c'est la ceinture qu'on appelle obi, qui n'est pas, le nœud n'est pas au même endroit. Pour une geisha, vous allez avoir dans le dos, alors que pour une fille de joie, pour que ça soit plus simple pour retirer les vêtements, vous allez l'avoir devant. Mais ça, quand ils sont arrivés sur le territoire, les Américains, ils connaissaient pas, ils s'en fichaient un petit peu. Donc il a commencé à avoir... À leur décharge, je reconnais que la nuance était quand même pas forcément... tu vois, là c'est limite, t'es en train de dire, pour les reconnaître, il fallait regarder si elle avait un petit bracelet sur le poignet gauche. Ouais, ça va, droit. Un nœud, il est énorme, ton nœud, t'abuses. Non, mais oui, en l'occurrence, oui, le nœud est énorme, mais c'est vrai que j'imagine que pour les mecs, ils disent, alors tu verras, il y a une différence, elles ont un nœud, ok, bon, bah les deux. Ouais, bah c'est ça. Non, mais en sachant qu'il y a aussi, en fait, avec cette période qui était ultra dure, on a aussi les geishas qui sont devenues des filles de joie. Donc, qui a accentué encore cette image qu'avaient les Américains. Donc, ça n'a pas aidé. D'ailleurs, son ancienne amie qui s'est sentie trahie parce qu'elle n'est pas devenue la geisha officielle, enfin, elle n'a pas repris la maison. Mais ça, c'est une toute autre histoire dans l'univers de ce film. Est justement devenue une fille de joie suite à la Seconde Guerre parce qu'il fallait bien vivre, en fait. C'était une question de vie. Après, quand les Américains ont commencé à arriver, c'était aussi une arrivée d'une nouvelle culture qui a donné envie à beaucoup d'aller à la découverte de cette nouvelle culture. Donc il y a eu ce petit quiproquo, assez gros quiproquo, on va pas se le cacher, et aujourd'hui qui est encore présent. Et voilà. Faut savoir que aujourd'hui les geishas ça existe encore, mais pas au même nombre que à cette époque. Je pense que en fait, arrivé à la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à avoir vu que les geishas avaient un peu disparu du paysage, ça a commencé à bien disparaître. Aujourd'hui, je sais même plus exactement, mais ça se compte en centaines le nombre de geishas qui restent. Après, par contre, à la différence, et encore heureux, de cette période où c'était des enfants qui étaient du coup envoyés par leur famille pour essayer de survivre, aujourd'hui, c'est un choix. C'est les filles qui deviennent geishas, c'est par choix. Elles ont décidé de le devenir. Et on le devient aussi beaucoup plus tard. Alors souvent, les filles le choisissent vers 18-19 ans. Alors que, là, clairement, Chihiro, elle devait avoir 6-7 ans quand elle a commencé. Et donc, on a ça. Ça se perd également sur beaucoup de choses. Les kimonos ont perdu quand même de leur valeur. En tout cas, les kimonos utilisés aujourd'hui. C'est plus le même prix. Mais elles essayent encore de partager cette culture qui se perd. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que dans peut-être 10-20 ans, ça n'existera plus. J'espère que si, parce que ça fait quand même partie de la culture japonaise. Si, je pense que si. Tu sais, c'est un peu comme tous les... la comparaison va peut-être être un peu pourrie, hein, mais c'est un peu dans le même esprit. Moi, tu vois, par exemple, mes parents, ils étaient d'origine polonaise. Ils ont ramené le folklore, c'est-à-dire qu'ils avaient les costumes traditionnels. Tu vois, par exemple, eux, ils faisaient de la danse, donc ils ont ramené leurs costumes traditionnels de danse et ils faisaient partie d'un groupe qui faisait ça. Donc, malgré tout, je pense que on en aura certes beaucoup moins, mais ça se perdra pas, malgré tout. On espère parce que, pour moi, c'est un des... je sais que ce film m'a fait admirer ce métier. Parce que ce sont quand même des femmes qui sont hyper courageuses, qui sacrifient beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a marqué tout ça. Ok. Casser l'ambiance. Voilà, mais... merci Pandora d'avoir plombé l'ambiance sur ce... Ah, mais c'est un sujet sérieux, hein. Non, mais c'était intéressant. Tu l'avais bien bossé. Hyper intéressant. Du coup, ça donne envie de voir le film aussi. Du coup, on a encore plein de films à regarder. C'est vrai, n'hésitez pas à le voir. Ça va donner. Que le deuxième film a pas connu un franc succès comparé au premier. Le premier a beaucoup plus rencontré le succès que le second. Le second a été très attendu, je me rappelle, à sa sortie, mais ça a fait un peu plouf, quoi. Ouais, ça arrive souvent. Hein. C'est les suites, malheureusement. C'est ça, oui. On sait ce que c'est. Voilà.
Hein. The Man from Earth, HoloLens. Voilà. Holocène, Holocène. saleté. C'est ça. Ok, bah écoute, merci pour toutes les infos. Alors je suis désolé, moi je suis un peu à droite à gauche parce que j'ai déjà des consignes qui me viennent par rapport au boulot là. Donc bon, c'était quand même hyper cool. Donc on note ça dans notre nouvelle liste. Je pense que je vais pas forcément vous retenir plus longtemps parce que du coup ça commence à s'exciter au niveau du boulot. Donc malheureusement je vais pas pouvoir faire plus que ça. Mais moi ce que j'ai retenu c'est que vous allez vous lever la semaine prochaine apparemment pour un nouveau Pop Morning. Il y aura Arnaud, il y aura Mélancoliat, il y aura beaucoup de gens. Et d'ailleurs la semaine prochaine, du coup ça sera jeudi qui est férié. Il y aura un gros talk qui aura lieu à 14h exceptionnellement. Voilà, je vous l'annonce à l'avance. Là, tu me donnes un horaire qui me plaît. Voilà. Tu vois. On parlera. Alors pour ceux qui se sentent concernés, on parlera blockchain et crypto-monnaie sur la partie plus technique. Carrément. Voilà. Donc ça change de la musique. Pourquoi la musique transcende Et du coup, t'invites Maxou pour parler de Oui, blockchain, Maxou et Jamy. Exactement. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, bien sûr. Oh, c'est trop bien. C'est super. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content. Parce que non, mais alors pour remettre un peu en contexte, on s'est connus comme Jamy, on s'est connus comme ça. Et puis en plus, Jamy, depuis qu'il est revenu en France, je l'ai pas vu streamer du tout. Non, c'est donc, et puis Maxou, ça fait tellement longtemps, cet enculé là qu'on attend là. C'est ça. Donc en fait, c'est deux gars qui streamaient depuis le Japon. Jamy est revenu en France. Et pourquoi on fait à 14h ? Justement pour le décalage horaire, parce que Maxou, du coup, 21h, ça lui fait un peu pleine nuit, quoi. Ouais, lui il vit là-bas, donc c'est ça. Donc voilà. Et ils ont des projets autour de ce sujet-là, donc ils vont venir discuter avec nous sur un talk. Alors je dis tout de suite, c'est pas parce que Maxou est roux qu'il faut préparer les torches. Non. Si vous pouvez. C'est quelqu'un de gentil, donc voilà. On en prend soin de Maxou. Donc voilà. Donc ça sera jeudi pro et on enchaînera dès le vendredi. Cool. On sera en convention, on sera à Bordeaux, Bordeaux en convention pour le Bordeaux Geek Fest. Ça va être aussi très sympa. On vous prépare des petits trucs plutôt sympas. La semaine prochaine, aujourd'hui je vous rappelle le gros talk sur la musique à 21h et après on est en repos, et oui, un jour Pop Corner est en repos. Par contre moi je serai en live sur ma chaîne, je sais que ton Tito il viendra me voir parce qu'il est assez fidèle. Oui, je vais venir te casser les pieds, sur ma chaîne, dans son Tommy lui il vient juste pour me dire que je prends des murs, donc ça ne m'intéresse. C'est vrai, c'est arrivé pile poil au moment, tu vois, donc bon. Donc voilà, je serai sur Gran Turismo demain soir à 18h. Voilà. Après d'un autre côté, j'ai envie de dire, si tu peux couper, c'est que c'est autorisé. Voilà, donc, tu vois, c'est voilà. Exactement. Encore merci à tous de nous avoir suivis. Je pense que je vais pas forcément raid parce qu'à mon avis là, il faudrait que je recherche et tout, et puis j'ai pas le time. Mais on fera un raid la prochaine fois. Je le prévois à l'avance. Comme ça, je dis, je vais raid cette personne. Mais non, ça marche pas parce que si le mec il est pas en live. Ça marche pas. Ça. Non. Moi, je suis en live à partir de 11h, donc. Bah mais là, je peux pas te raid parce que du coup, il est 8h30. Oui, voilà. Je vous fais le chat si vous voulez venir. Merci à tous. Passez une très bonne matinée. Pandora, tu peux aller dormir si tu veux. Là, c'est bon, on te relibère. Merci Tonti, merci Mélancoliat, merci Tommy, merci à tout le chat. Et on vous dit à très très vite. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye.